Vous pensez avoir tout essayé pour booster votre productivité et réussir? Dans cette vidéo, je vais vous partager 9 habitudes très concrètes que j'applique dans mon quotidien et qui m'ont permis de créer 2 entreprises en partant de zéro. J'ai fait la liste exprès pour pouvoir tourner cette vidéo. Mais juste avant, laissez-moi vous partager ce que disait Jim Rohn au sujet de la réussite et de la richesse. Les habitudes réussies sont la clé pour obtenir plus de richesse. N'êtes-vous pas impressionné par la richesse? Alors soyez impressionné par les habitudes qui la produisent. Cette citation pour moi, elle résume mais absolument tout. Alors let's go. Vous allez tout exploser en appliquant mes 9 habitudes, donc restez attentifs. Les conseils pour être productif ou s'enrichir sur Internet, mais il y en a plein. Mais souvent, ils restent très superficiels. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'avais vraiment envie de vous livrer ma routine réelle, concrète, qui bien évidemment a évolué au fil des années et que je continue d'adapter encore aujourd'hui en fonction de mes phases de travail. Peu importe mes phases, s'il y a bien une chose qui ne change jamais, c'est mon obsession à optimiser chaque détail de ma journée pour avoir une efficacité toujours au top. Alors préparez-vous à prendre des notes parce que chaque habitude que je vais vous détailler, je les ai mais toutes rigoureusement testées et approuvées. Ma première habitude, et elle a mais littéralement changé ma vie depuis que je l'applique, c'est de me lever tôt tous les matins. À peu près dans la même fourchette horaire qui est entre 5 et 7 heures du mat. Alors oui, je sais, ça peut piquer pour certains d'entre vous, mais croyez-moi, c'est un énorme game changer pour réaliser vos objectifs. Se lever à peu près à heure fixe, c'est donner le rythme à votre corps et éviter cette fatigue constante, chronique, que vous pouvez avoir chaque matin. Mettez votre réveil, un seul, et hop, vous sortez du lit. Pas de snooze, pas d'excuses, sautez du lit dès que ça sonne. Ça va piquer au début, mais une fois que vous êtes dedans, votre vie va changer radicalement. Pour que ça marche, il faut aussi se coucher à une heure à peu près régulière. Ce qui vaut le matin vaut aussi pour le soir. Donc mettez un deuxième réveil à environ 8-9 heures avant votre réveil du matin. Si vous vous levez à 7 heures par exemple, programmez-le aux alentours de 23 heures le soir. Et ce signal le soir, il va vous indiquer que c'est l'heure de déconnecter. Pas juste de aller, ok, vous dire, allez, c'est bon, juste encore un dernier épisode et je me couche. Non, mettez-vous sur un moment calme. Ça peut être un livre audio ou quelque chose qui va vous aider à vous endormir. Vous savez, c'est une question de discipline. Intégrez cette routine et je vous promets que votre productivité, votre bien-être et votre vie entière vont monter en flèche. Alors let's go. Ma deuxième habitude, c'est de faire entre 5 à 30 minutes d'activité physique juste après m'être levé de mon lit. Ça peut sembler bizarre au début, voire même assez chiant aussi. Faut le reconnaître. Mais je vous jure que ça marche incroyablement bien et que ça m'aide, mais vraiment au quotidien à booster mon énergie et à décupler ma créativité et à avoir des idées, mais beaucoup plus claires. Soit je fais quelques étirements pendant 5 minutes, si j'ai vraiment peu de temps à consacrer à ça le matin, soit je fais du tapis pendant 30 minutes. J'ai la chance d'avoir juste en bas de chez moi une salle de gym. Et donc, j'ai qu'à descendre et je mets mon tapis à 10% d'inclinaison pendant 20 minutes. Et c'est parti. Ce bout de routine-là, il n'est pas là pour vous épuiser, mais pour vous aider à mettre en marche la machine. Je parle ici de votre corps, bien sûr. Ça aide à clarifier votre esprit rapidement, sans même toucher à la caféine. Ça régule l'hormone du stress et ça booste aussi vos neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine. Vous vous sentirez mais beaucoup mieux toute la journée en faisant ça. Donc l'idée, c'est pas, vous l'aurez compris, de vous lancer dans un workout intense. Non, juste de quoi accélérer un petit peu votre rythme cardiaque au réveil. Que ce soit de la corde à sauter, des tractions, des pompes, monter des escaliers ou même faire du gainage, l'important est juste de bouger pendant 5 à 30 minutes juste après votre réveil. Passons à la troisième partie de notre routine et de nos habitudes quotidiennes. Les compléments alimentaires. En ce moment, j'en absorbe 6 différents chaque matin. Alors, peu importe le nombre, mais ce qui est important, c'est que la plupart d'entre nous, environ 90%, souffrons de carences dans certains nutriments et vitamines. On sait que la qualité des produits que l'on mange n'est plus aussi riche et gorgée de nutriments qu'avant, surtout quand on habite en ville. Donc ces carences peuvent nous ralentir, nous rendre moins vifs, peuvent aussi même perturber notre sommeil et causer même des douleurs musculaires et nous faire fonctionner bien en dessous de notre potentiel optimal. En investissant quelques euros et en prenant 2 minutes, pas plus, chaque matin, pour prendre ces compléments alimentaires, vous pouvez rapidement remédier à des déficits et booster votre énergie. L'avantage aussi avec les compléments alimentaires, c'est que votre alimentation devient beaucoup, beaucoup plus simple. Vous savez, cette histoire de devoir manger tel légume pour obtenir telle vitamine ou du poisson pour les oméga 3 par exemple. Eh bien, si l'idée de manger un fruit par jour vous rebute par exemple, les compléments alimentaires peuvent être une alternative pratique. C'est pas ça parfait, il manque les fibres, on est d'accord.
mais ça vous permet d'atteindre à peu près 80-90% des bienfaits en juste 2 minutes chaque matin. C'est une solution que je recommande, mais à fond. La quatrième habitude que j'essaie de pratiquer tous les jours, mais pour être tout à fait honnête, ça dépend des jours. Hein, j'arrive pas complètement. Je parle ici de la méditation. Alors, je sais que beaucoup pensent que c'est juste un truc à la mode qui sert à rien. Vous avez peut-être essayé quelques fois, trouvé ça inutile et vous vous êtes dit que ça ne fonctionne que pour ceux qu'on voit sur YouTube ou dans les livres. Mais sachez que vous n'êtes pas les seuls. Au début, je me souviens, quand j'ai commencé à méditer, je m'endormais au bout de 2 minutes. Maintenant, alors, c'est vraiment devenu pour moi un moment de calme, de recentrage, de reconnexion à mon être intérieur et qui me fait un bien fou. Mais quand j'arrive pas à intégrer ce petit moment de méditation dans la journée, ce que je fais, c'est que je pratique la visualisation. Me visualiser dans une situation qui va être challengeante et dans laquelle je me vois réussir, par exemple. Ou alors, je me visualise en vacances, en train de siroter un cocktail aussi au bord de l'eau. Ok, je m'arrête là, je m'égare. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la méditation, comme le fait de visualiser, c'est un peu comme le sport. Ça prend du temps pour s'y habituer et en voir les vrais bénéfices, mais ça marche. Et les avantages sont vraiment réels. Des dizaines, voire des centaines d'études montrent les effets positifs sur l'humeur, la concentration, la mémoire, la gestion des émotions, les relations, le stress, l'anxiété. Alors, si vous voulez vous sentir mieux, si vous voulez avancer plus vite dans votre vie, devenir plus riche, plus charismatique, booster votre carrière, la méditation peut vraiment, mais vraiment vous aider. Et si vous ne savez pas comment méditer, pas de problème, vous pouvez passer par des applications comme Calm ou Petit Bambou. Moi, personnellement, j'ai commencé avec Petit Bambou au départ. Rien de plus simple. Ensuite, et c'est ma cinquième habitude quotidienne, c'est de pratiquer le deep work chaque matin. Le concept, être hyper concentré sur mes tâches, c'est plus crucial, sans aucune distraction pendant une période prolongée. Personnellement, je bloque à peu près 4 heures chaque matin. Et durant ce temps-là, mon téléphone, il est loin, mais vraiment très loin. WhatsApp, c'est oublier les notifs en mode silencieux. Rien ne doit interrompre mon focus. Et chaque interruption peut vous coûter, vous savez, jusqu'à 30 minutes de productivité, car votre cerveau a besoin de temps pour atteindre un état de flow optimal, où tout s'aligne, où l'inspiration coule et le temps file. Si vous cassez ce flow, il vous faudra à peu près, dites-vous bien, à chaque fois une quinzaine de minutes pour y revenir, voire plus. Donc la clé, c'est de consacrer un bloc chaque jour, idéalement le matin, quand votre énergie mentale est au sommet, pour se concentrer exclusivement sur ce qui va réellement transformer votre vie. Je vous encourage mais vraiment à adopter cette pratique et à faire de cette concentration intense une véritable priorité. Vraiment. La sixième habitude qui fait partie de mon quotidien aussi depuis des années, c'est de prendre des notes. Alors vous allez me dire que ok, ça semble banal de vous dire ça, mais vous ne réalisez pas combien on oublie rapidement ce qu'on pense. Chaque jour, on a mais des dizaines, voire des centaines, des milliers d'idées, des pensées qui sont extrêmement importantes et hop, qui s'évanouissent. Alors pour éviter ça, prendre des notes est vraiment une solution miracle. Au départ, je notais tout moi sur mon tableau blanc, mais compliqué de l'embarquer avec moi pour noter mes idées à n'importe quel moment quand j'étais à l'extérieur. J'ai du coup installé un raccourci sur mon téléphone et comme ça, en un clic, j'ai accès à toutes mes notes que j'ai classées par thématique, comme mes idées de sujets pour mes vidéos YouTube, pour mes Reels, mon livre que je suis en train d'écrire, mes différents programmes de coaching, mon journal de gratitude, etc., etc. Et franchement, c'est juste mais essentiel de prendre des notes. Ça enlève une charge mentale mais qui est considérable, les amis. Quand on sait que notre cerveau oublie 90% de ce qu'il pense, prendre quelques minutes chaque jour pour noter directement ce qui compte sur notre téléphone est sans doute mais l'une des meilleures habitudes à adopter pour ne rien laisser filer. La septième habitude, et c'est mais un vrai kiff depuis des années qui a changé ma vie, c'est de marcher. De marcher mais le plus possible. Quand j'étais plus petite, on va pas se mentir, j'étais pas très motivée à l'idée de marcher. Ma marraine m'amenait marcher en forêt ou peu importe où d'ailleurs en fait. Ça me disait pas trop. Hein. Je redoutais quand même ça à chaque fois. Mais depuis que j'ai eu de gros problèmes de dos, j'ai vraiment réalisé les bénéfices incroyables de cette simple activité qui est vraiment banale. Quoi. Beaucoup d'ailleurs de grands CEO et investisseurs passent leur temps à se balader. Et c'est pas sans raison, c'est pas un hasard. Marcher change la manière dont notre cerveau réfléchit. Il y a même des études qui ont montré que l'activité cérébrale après une balade est radicalement différente de celle après avoir regardé quelque chose sur un téléphone. À Paris, par exemple, moi je prends plus le métro, c'est terminé. Je me déplace mais quasi exclusivement à pied quand je suis pas en voiture. Et quand je vous parle de marche, je peux très bien marcher 1h30 pour aller d'un endroit à un autre, hein, sans problème. Alors bien évidemment, il faut avoir du temps. Ça s'organise, il faut partir plus tôt. Mais franchement, ça m'a permis de découvrir des endroits de la ville que jamais j'aurais connus sinon. Soit pour améliorer votre business, votre carrière, un sport ou vos relations, une simple marche quotidienne, même de 10, 15 ou 30 minutes, peut vraiment vous apporter des insights précieux
pour vous développer, croyez-moi. 8e habitude, c'est que j'apprends tous les jours quelque chose de nouveau. Je consacre 1 heure à me former, à lire un article, suivre une masterclass, lire un bouquin tous les jours pendant ma semaine de travail. Vous l'avez déjà vu, vous savez ce graphique là qui montre d'un côté une ligne droite où vous stagnez et de l'autre côté une courbe là qui est exponentielle si vous progressez ne serait-ce que de 1% quotidiennement. C'est une réalité les amis. La plupart des gens ne bougent pas. Mais si vous améliorez un tout petit peu chaque jour de 1%, eh bien la différence de où vous en serez dans 1 an ou même dans 10 ans, elle est immense par rapport aux autres. Lorsque je parle d'apprentissage, je ne parle pas de juste parcourir un livre comme ça, de regarder une vidéo YouTube histoire d'eux. Non, je parle d'un apprentissage actif. Je choisis délibérément ce que je peux apprendre, ce que je veux apprendre de plus et ce qui est important. En fonction de mon évolution et de mes phases de vie, je vais avoir des besoins de formation qui vont être différents forcément. Mais à chaque fois, je prends des notes sur ce que j'apprends, ça c'est essentiel. Et que ce soit une vidéo ou un livre, je note tout ce qui est crucial sur mon téléphone, sur mon ordinateur ou même sur mes carnets. Alors prioriser l'apprentissage est essentiel. Sinon, on repousse toujours à plus tard. Et si on travaille toujours avec le même niveau de connaissance, vraiment on stagne. Mais en enrichissant notre cerveau, en élargissant nos connaissances, c'est là qu'on commence vraiment à décoller. La 9e et dernière habitude pour mieux réussir, elle va vous paraître paradoxale, hein, mais en fait, c'est de prendre du repos. Alors bien sûr, ça ne s'adresse pas à ceux qui, de base, ne travaillent pas assez, hein, d'accord? Faut être logique, les amis. Hein. Mais si en revanche, vous êtes un peu comme moi et que vous pouvez travailler mais sur des volumes d'heures de travail mais colossales, vous prenez le risque de faire partie de ceux qui en font trop. Attention, travailler sans arrêt diminue votre focus et votre clarté d'esprit. Et on sait que ça peut nuire non seulement à notre business et à nos projets, mais aussi à notre vie perso. Alors, même si vous visez une productivité mais maximale, il est hyper important de vous ménager des pauses pour laisser reposer votre esprit. Dans ma propre routine, maintenant, j'ai vraiment intégré des moments de détente. Pendant plusieurs années, vous savez, je travaillais mais tous les week-ends et quasi en mode 7 sur 7. Maintenant, le dimanche, je décroche complètement. Ces pauses, j'ai vraiment compris qu'elles étaient essentielles pour me maintenir un équilibre qui soit sain et efficace. Voilà les amis, mes 9 habitudes que j'ai implémentées et qui sont devenues un vrai mode de vie. Et c'est ma recette du succès pour tout vous dire, vous l'aurez compris. Alors mettez-les en place dès aujourd'hui, amusez-vous avec, modifiez-les à votre guise pour qu'elles vous correspondent, mais structurez votre quotidien avec des habitudes répétées. Tel est le secret des gens qui réussissent. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et la partager à vos proches. J'espère qu'elle provoquera des déclics dans votre vie, qu'elle vous aura inspiré dans votre vie de leader. Et puis, pour encore mieux vous accompagner sur le chemin de votre réussite, j'ai une masterclass que je souhaite vous offrir. C'est immédiat et c'est gratuit. Elle s'intitule « Comment prendre des décisions gagnantes ». Alors, qu'est-ce que vous allez découvrir dedans? Eh bien, vous allez apprendre à décider, à faire les bons choix pour triompher dans votre vie. Et si vous avez des peurs et des croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer, si vous manquez de confiance sur votre potentiel et votre capacité à faire les bons choix, ou que vous remettez à plus tard votre passage à l'action par peur de prendre des mauvaises décisions, cette masterclass, elle est faite pour vous. Cliquez sur le lien dans le descriptif, là, juste en dessous là, en dessous de la vidéo. Et vous pourrez en bénéficier dès maintenant. Profitez-en et devenez les leaders de votre vie pour créer la vie qui vous inspire. Ne lâchez rien. Let's go!